Le principe de régulation émotionnelle implique d'exprimer ses émotions pour éviter les blocages énergétiques internes et de les exprimer sans faire de mal ni à soi, ni aux autres. D'un point de vue biologique, lorsqu'il est en phase d'éveil, l'être humain a le choix entre 4 types d'activités. Penser, parler, agir et ressentir. Ces activités ont toutes une incidence les unes envers les autres. Par exemple, le joueur de tennis fait rebondir sa balle avant de servir. Il agit afin de stimuler sa concentration, sa pensée et sa sérénité, c'est-à-dire son ressenti. Les émotions et les sentiments traduisent les ressentis. Il existe 3 moyens pour extérioriser nos émotions. La première porte est celle de l'action. Pratiquer une activité physique régulière, en conscience, permet d'évacuer le surplus émotionnel que nous accumulons au quotidien. Nos modes de travail et de vie, étant de plus en plus sédentaires, restreignent nos activités physiques quotidiennes. Il est donc important de se tourner vers des sports complets, comme la natation qui exerce l'ensemble de l'organisme, et des activités de détente, comme le yoga, qui stimule l'évacuation des émotions, ou encore vers des activités ludiques, qui permettent de se déconnecter des sources de stimulation de certaines émotions. Les arts martiaux apprennent, quant à eux, le contrôle de soi. La respiration et l'alimentation sont aussi des actions déterminantes à apprécier tous les jours. L'expression des émotions peut aussi passer par l'action de l'écriture. Lorsque nous avons des griefs envers quelqu'un, nous pouvons exprimer cette colère par une lettre, que nous n'envoyons évidemment pas. Le but est bien de faire sortir cette émotion, de l'exprimer, d'une manière ou d'une autre. La deuxième porte est celle de la pensée. En portant notre attention sur des situations positives, nous générons des émotions appropriées. Il est judicieux d'avoir près de soi des photos de sa famille ou des objets qui nous font penser à des événements positifs. Sachant qu'il existe des contraintes et des opportunités dans chaque situation, il vaut mieux considérer les opportunités afin de stimuler certaines émotions plutôt que d'autres. Il en va de même lorsque nous nous fixons des objectifs qui nous correspondent et qui ne dépendent que de nous. La troisième porte est celle de la parole. Il est possible de verbaliser directement ses émotions, même les moins valorisées, en présence d'autres personnes. Marshall Rosenberg a développé une méthode de communication, la communication non violente. Elle permet de s'exprimer en communiquant ses sentiments. D'une manière générale, il est important, dans notre communication, de cesser de vouloir être gentil en permanence. Nous devons apprendre à être vrai, à être authentique. Il est également possible, à titre personnel, d'utiliser la parole à travers le chant. Le chant a une vertu libératoire, dans le processus de régulation émotionnelle. En utilisant le haka avant leur match, les joueurs néo-zélandais utilisent les 3 portes. La porte de l'action, à travers la gestuelle. La porte de la pensée, en s'alignant, et se synchronisant sur un but commun, marquer un essai. Et enfin la porte de la parole, par le chant.